Bonjour et bienvenue. Journée sans presse, les médias sénégalais marquent le coup, mentionne le quotidien en relief. Une grande victoire pour la profession, évoque la dépêche. Bes Bi Le Jour de son côté fait savoir que la journée sans presse a été bien suivie hier. Un mot d'ordre largement suivi affiche Révélation et Vox Populi. Journée sans presse, le premier élément de bilan immatériel de Bassirou Diomaye Faye, largement suivi hier. Source A souligne à la une des médias internationaux. Pour le quotidien, la Tribune, c'est un coup dur porté à l'image du Sénégal et de sa démocratie. Le bilan de cette journée d'action et le retentissement à l'international, à lire dans les colonnes du journal L'Observateur. Mouvement largement suivi, l'État des unis, patrons et employés, écrit Le Public. En tout cas pour le quotidien est l'Enquête quotidien. Cette journée est un signal fort. Walf seul parmi les grands médias à ne pas respecter le mot d'ordre. Les Échos parlent d'une réussite totale, une réussite au-delà des épreuves, soutient Dakar News. Sur cette crise entre la presse et le nouveau régime, la société civile à fond s'exclame l'Info quotidien. Bougane sur la journée sans presse, Sonko et Diomaye entrent dans l'histoire à reculons. Selon lui, le Pastef tente de jouer au petit monstre et que cette entreprise funeste et odieux d'un premier ministre bavard est appuyée par une race pitoyable de journalistes et de chroniqueurs collabos de groupes de presse charognards qui n'honorent pas la mémoire de Sidi Lamine Niasse. Et puis un autre sujet à la une de quelques quotidiens parus ce matin, taux de réussite, disparité, qualité privée publique, historique, ministère de l'enseignement supérieur, les leçons du baccalauréat relèvent l'Info quotidien. L'Académie de Dakar et la région de Matam ont les meilleurs résultats au bac 2024. Le lycée Djinaki de Bignona, la seule école publique parmi les top 10. Et puis un autre constat, les filles de plus en plus nombreuses et excellentes, mais les garçons ont le meilleur taux de réussite pour cette année. Sur le sujet, 24 heures Yénikai par en une, le bac sous toutes les coutures. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Un autre sujet intéresse le quotidien national Le Soleil. Domaine public maritime, le rapport du comité ad hoc remis au chef de l'État. Selon le quotidien national Le Soleil, le président de la République, lors de cette rencontre, a affirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement, mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et de garantir un accès libre au domaine public maritime pour tous. Un rapport préoccupant entre les mains de Diomaye, lit-on dans Sud Quotidien. Assemblée nationale, le règlement intérieur modifié vendredi, informe le quotidien Les Échos. D'après le même journal, la session extraordinaire ouverte hier, la commission technique se réunit aujourd'hui. De même, la loi est portée par 79 députés. Cher Abdoubarra Dolly Mbacké s'en démarque, mais il est minoritaire, renseigne la même publication. Sud Quotidien titre de son côté vers une procédure d'urgence sur la dissolution de l'Assemblée nationale. La société civile dans Bes Bi Le Jour étale ses craintes et appelle au dialogue. Saisie de produits prohibés, les douanes interceptent 92 kg de yamba et de médicaments, relaye le Dakarois. Et sur le même sujet, criminalité pharmaceutique, des médicaments d'une valeur de 170 millions de francs CFA saisis, nous dit l'Enquête quotidien, l'Éveil quotidien et la Tribune. Gros Magal de Touba, le gouvernement octroie une enveloppe de 800 millions aux hôpitaux de la ville sainte de Touba. Sport pour terminer cette revue des quotidiens. Football, préparatif du tournoi UFOA U20. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia convoque 27 nouveaux joueurs, renseigne le Dakarois Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.